Gloire à celui-là qui règne au siècle des siècles. Gloire à sa majesté, le lion de la tribu de Juda. Jésus-Christ, le prince de paix. Jésus-Christ, l'admirable conseiller, le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant. Le Père éternel, le roi des gloires. Le ressuscité, celui-là qui a vaincu la mort, qui a vaincu Satan et les démons. Nous voulons le célébrer, nous voulons le magnifier en ce soir. Nous voulons lui rendre toute la gloire parce qu'il est le Dieu véritable, celui-là qui donne la vie éternelle. Le Dieu plein d'amour, plein de grâce. Nous voulons élever son saint nom, nous voulons magnifier son saint nom, Jésus-Christ. Nous sommes fiers de toi parce que tu n'es pas un Dieu vantard. Tu es un Dieu qui a donné les preuves de ton amour pour l'humanité. Tu t'es abaissé volontairement pour nous, une preuve de ton amour. Et tu as posé un acte, oui. Et que chaque fois que tu te souviens de cet acte, tu nous pardonnes, tu nous fais miséricorde. Nous voulons te louer, te célébrer et te recommander tous les aspects de ce live. Tu es le Dieu de vérité et tu aimes là où il y a la vérité. Tu aimes qu'on éclaircisse toutes les choses. Et ce soir, nous sommes venus éclairer certains points. Nous demandons ton assistance, Dieu vivant. Bénis ce live, bénis tous ceux qui seront sur live, qui le verront en direct et en différé. Ta grâce se repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, vous qui êtes déjà là. Voilà, soyez bénis. Bienvenue sur la page Facebook des apologètes. Nous sommes là encore en ce soir pour apporter la lumière. C'est pourquoi je veux que tu partages avec moi. Nous sommes là pour réfuter tous les mensonges sur la foi en Christ. Voilà, c'est notre objectif. Nous n'avons pas de problème avec quelqu'un, mais nous ne permettrons pas que des gens disent n'importe quoi sur notre foi. C'est pourquoi je veux que tu partages avec moi. Partageons, partageons massivement. Partageons, 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 partageons. Partageons, partageons, partageons. On va partager. Faites monter le mercure. Partagez dans les groupes. Voilà, il faut partager. C'est très, très important de partager. Bienvenue, bienvenue. Oui, Michael, sois béni, mon frère. Sois béni depuis ta position. Sois béni. Voilà, je vous aime fort. Partagez, partagez, partagez. Faites monter le mercure. Voilà, faites monter le mercure. Nous allons vous montrer. Je vais vous montrer une vidéo, vous allez entendre les propos que vous n'avez jamais entendus. Et vous poserez une seule question, est-ce que ce type connaît Dieu? Est-ce que ce type est de Dieu? Voilà. Est-ce que quelqu'un qui est de Dieu peut parler comme cela, peut se comporter comme cela? Donc, c'est pourquoi il faut partager. Il faut partager, il faut partager, il faut partager. Partager massivement dans les groupes. Oui, Hyacinthe, sois béni depuis ta position. Voilà. Jean-Yves Berthet, sois béni depuis ta position. Allons-y les frères, il faut partager. Il faut partager dans les groupes, il faut partager. Partager, 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 partager. Partager et pomper les cœurs, pomper les cœurs, pomper les cœurs les frères. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Partagez, 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 partagez. Partageons. Partageons massivement. Partageons massivement. Partageons massivement. Partageons, partageons, partageons. Voilà. Vous allez comprendre certaines vérités encore ce soir. Adamouda Inga, sois béni. Gracien, Gracien, shalom à toi mon frère. Hyacinthe Koya Siambi, sois béni. Ouais, là, il y a des noms, hein. Douabou, béni de Jésus, sois béni. Partagez. Partagez les frères. Partagez
partagez, 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 s'il vous plaît. Voilà, partagez. Partagez massivement dans les groupes, partagez. Voilà, partagez, partageons, partageons. Taguez-moi, tous ces prédicateurs musulmans. Partagez, 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 partagez. Faites monter le mercure. Je ne te sens pas partager, mon frère. Il faut partager, s'il te plaît. Il faut partager. Voilà, allons. Quand vous partagez, on monte. Nous sommes en train de monter. Il faut monter l'escalier. Voilà, bienvenue sur la page Facebook des apologètes. Bienvenue, bienvenue, bienvenue depuis votre position. Nous allons réfuter DDR Bénin qui a raconté des bêtises, non les frères, sur ma personne et sur la foi en Christ. C'est grave. C'est vrai qu'on est dans le terre religieux, le game de l'interreligieux, mais quand même, il faut raison garder souvent, il faut être un peu cohérent, même si tu veux réfuter, il faut quand même un peu de retenue. C'est pathétique. Vous allez voir la vidéo, vous allez voir que c'est vraiment pathétique. Partageons, 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 partageons. Partageons dans les groupes, partageons, faites monter le mercure. Partageons s'il vous plaît les frères. Voilà. Surtout pomper les cœurs, pomper les cœurs, pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Pomper les cœurs. Allons-y, 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 pomper les cœurs. Pomper massivement les cœurs. Ouais, sagesse, intelligence, sois béni mon frère. J'espère que ça va aux États-Unis. Partagez, partagez, partagez. On va commencer dans quelques minutes. Voilà, il nous reste encore 8 minutes de partage. Donc il faut continuer de partager. Continuez de partager, continuez de partager, continuez de partager. Ah, tu es en circulation, ça va aller. Sodibé, Jérém, bonsoir depuis le Tchad. Ah, sois béni depuis le Tchad, mon frère. Goli Gouraman, sois béni, Gérald. Soyez bénis, Kwasi Sylvain. Oh, le moyen là. Partagez, faites monter. Tété Michel. On est après TikTok. Ouais, on est ici après TikTok encore. On est ici après TikTok. Voilà. Voilà, partagez. Ouais, Gradley Ligninika. Ah, hein. Even Just Blessing. Ouais, may God bless you. Exalté Ebi Martial Djalega, sois béni. Ouais, depuis Casablanca. Oh, soyez bénis là-bas. Donc, voilà, partagez, partagez, les frères, partagez. Je ne vous sens pas partager. Partagez, partagez, partagez. Allons-y. Faites monter le mercure. Vous allez voir un peu le comportement de certains musulmans qui critiquent la Bible, qui parlent, qui disent n'importe quoi des prédicateurs musulmans, qui parlent de notre foi. Mais lorsqu'on fait sortir certaines vérités, vous allez voir leur attitude. Et vous-même, vous allez voir si ces gens sont des dieux. Vous allez voir de quel esprit ils sont animés. Parce que Dieu, c'est la morale. Hein. Quand Dieu rentre en toi,
automatiquement tu deviens bien éduqué. Mais quelqu'un qui dit qu'il adore Dieu, qui est aussi injurieux, qui la médiocrité, bon, c'est malheureux, quoi. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Je veux que vous partagez. Voilà, jusqu'à 14 h pile, on va commencer. Donc, il faut partager. Continuez de partager. Diata Diola, sois béni, mon frère. Emmanuel Assaoulé, sois béni. Ah, Diamant Vecchio, sois béni, mon frère. Tobolo Mika Edouard, shalom à toi. Voilà, soyez pleinement bénis. Réma, Opesson, sois béni. Il faut aussi envoyer la chemise là, hein? C'est joli. Oh. Ah, d'accord. Mais comment je vais faire? J'ai déjà porté où? Ouais, Céleste Malonga, grand apologète devant l'Éternel. Sois béni, mon compagnon de lutte. Ah non, on est obligé de manifester les prix du Seigneur. Asaba Netanyahou, que Dieu te protège. Amen, amen, amen. Amen. Rokunu, sois béni. Foromo Luc Lama. Oui, ça c'est la Guinée, ça. Ça c'est la Guinée. Mon grand-père maternel s'appelle Paul Lama. J'ai fait 6 ans en Guinée parce que ma mère a un côté guinéen. Donc je vous salue là-bas. J'ai fait Zérekouré. Notre village c'était Gweke. J'ai fait 4 ans à Zérekouré, 2 ans à Conakry, 3 mois à Cancan. Soyez bénis depuis la Guinée-Conakry. Ouais, Stéphane Okourou, sois béni. Ouais, Gérald depuis le Congo-Brazzaville. Junior Guilao, sois béni. Partagez les frères, partagez, faites monter le mercure. Kwadjo Kofi Diaoussi Bernardin, sois béni. Bono Boni, ah, tu as abandonné ton frère, Bono Boni, sois béni depuis la France. Tu as abandonné ton frère, c'est pas bien. Sois béni. Partagez, 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 partagez. Partagez massivement. On va commencer par une vidéo. On va commencer, c'est la vidéo, c'est une vidéo qu'on va écouter pas à pas et vous allez voir, vous allez entendre des propos vraiment extraordinaires. Et nous allons réfuter toutes ces allégations. Voilà, parce que c'est à partir de cette... j'ai commencé par l'enseignement sur est-ce que les musulmans ont-ils des leçons, des prédicateurs musulmans ont-ils des leçons à donner aux chrétiens. Et nous avons pris au plan moral, et nous avons dit la morale, c'est tout ce qui est bien, tout ce qui est saint, vérité. Et nous avons dit que on va prendre le mensonge et l'hypocrisie. Et nous avons démontré, à travers les écrits, les sources musulmanes, les écrits musulmans, qu'il est ordonné aux musulmans de mentir. Mentir, dans la Sourate 1606, on lui a demandé qu'il peut même renier sa foi. Voilà, il peut renier sa foi s'il est en danger. Et nous sommes allés dans les sources des hadiths authentiques. Et là-bas, on a dit que le musulman peut mentir dans 3 cas. Il peut mentir pour réconcilier 2 personnes. Il peut mentir à sa femme. Il peut mentir en période de guerre. C'est-à-dire, s'il est en danger, il doit cacher certaines vérités. Et quand on a fait ça, ça a choqué beaucoup de musulmans. Et lors du débat avec Ismaël Aka, j'ai parlé de ça encore, un Dieu qui ordonne de régner sa foi. Et lorsque tu es en danger, la solution qu'il te donne, au lieu de te délivrer, lui qui est tout puissant, il te demande de mentir, de le renier même, de faire semblant de le renier pour te sauver la vie. Donc là, il n'intervient pas pour te sauver, il te demande de te débrouiller toi-même par le mensonge de sortir. Donc ça crée beaucoup. Donc il y a un qui va vouloir me réfuter. Il va vouloir me réfuter, non seulement réfuter ce que j'ai dit, et vous allez voir les propos, et il va aller aussi dans la Bible, vouloir maintenant montrer dans la Bible, et aujourd'hui c'est ça, partout, ils veulent forcément prouver dans la Bible que Dieu, notre Dieu aussi a demandé de mentir. Notre Dieu aussi a demandé de mentir, donc ils veulent prouver, alors que ça n'existe pas dans la Bible. Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de mentir, jamais, jamais. Le Seigneur n'a jamais demandé à quelqu'un de le renier quand il est en danger. Jamais. Ça n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Comme d'habitude, il faut venir prendre des versets dans la Bible, des interprétations, faire des interprétations pour vouloir sauver la face. Au lieu de répondre aux gens dans le Coran, dans les livres de foi, pourquoi votre Dieu vous demande de mentir, au lieu d'expliquer aux gens, et ils passent leur temps maintenant à dénigrer, vouloir maintenant aussi dénigrer. C'est comme on dit, ah, Moussa, tu as volé. Moussa aussi dit, mais j'ai volé, mais Yahweh aussi a volé.
C'est-à-dire, il reconnaît que lui, c'est un voleur. Maintenant, il cherche son collègue, il cherche quelqu'un aussi. Et c'est pathétique. Et quand on les voit aujourd'hui faire recours, lorsqu'on les critique, faire recours, ils font recours à la Bible, moi ça me fait pitié, puisqu'ils disent que la Bible est falsifiée. Ils disent que le Coran est venu corriger tous les mensonges de la Bible. Que le Coran est venu prévaloir. Le Coran l'islam est venu parachever la religion. C'est-à-dire que l'islam est venu rendre parfaite la religion. Ben comment se fait-il que lorsqu'on vous critique, vous faites recours encore à l'ancien livre que tu es venu corriger? C'est comme tu as le iPhone 15, et puis on critique l'iPhone 15, et puis tu compares l'iPhone 15 à l'iPhone 11. Ça n'a pas de sens. Donc nous allons voir un qui est dans un délit, je dirais même un délit total. Écoutez bien la vidéo, on va l'écouter pas à pas. Voilà. On va écouter la vidéo pas à pas. Attends, je vais mettre pause ici. Voilà, je vais mettre le volume. Si vous n'entendez pas bien, vraiment, je suis désolé. Voilà. La vidéo est là. On va l'écouter pas à pas. Donc ici, nous avons affaire à DDR Bénin Faisal. C'est lui qui a fait la vidéo pour me réfuter. Nous, on n'est pas contre la réfutation. Mais la manière de réfuter reste à désirer. Parce qu'on sent quelqu'un, vous allez entendre les propos. Les propos graves sur ma personne et les propos sur Jésus, les propos sur notre Dieu. Vous allez entendre des mensonges. C'est-à-dire que, attendez, je vais mettre la luminosité bien. Des mensonges qui vont vous couper le souffle, les frères. C'est-à-dire que quand même, voilà, je vais. Voilà. Donc, Ahmed, c'est quoi ça? Attends, je vais reprendre la vidéo. Je vais reprendre tout carrément. Voilà. Donc, Ahmed. Ok. Quand tu as pris Pierre, tu dis Pierre, non, il a renié Jésus 3 fois, mais c'était sur décision personnelle. C'est écrit dans le verset décision personnelle. C'est ça qui est écrit. C'est ça qui est écrit ou bien? Oui, Dieu ne lit pas. C'est écrit pour nous monter dans la décision personnelle. Tu penses souvent t'échapper. Tu vas voir le danger qu'il y a dans ce que tu as dit. Regarde, 2 Timothée 3,16, comme je l'avais dit, toute écriture est inspirée par Dieu. Selon vous, ou bien, toute l'écriture est inspirée par Dieu. Donc, qui a inspiré cette parole à Pierre? C'est qui? C'est l'Éternel Dieu. Donc quand Pierre renie Jésus, qui l'a inspiré ça? Si tout est inspiré par Dieu, qui a inspiré à Pierre de renier Jésus? C'est qui? Donc selon vous-même, votre propre passage, c'est l'Éternel Dieu qui a inspiré à Pierre, parce que pour vous, toute écriture est inspirée par Dieu. Tout ce qui est dans la Bible est inspiré par Dieu. Donc ce que je dis, c'est Dieu qui a inspiré à Pierre de renier Jésus, de mentir. Et encore, il jure. La troisième fois qu'il a renié Jésus, là, Pierre jure au nom de Dieu, au nom de Dieu. Donc ce que je dis, Pierre a menti parce que c'est Dieu qui l'a inspiré le mensonge. DDR Bénin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère sincèrement vous allez bien. Alhamdulillah. Toujours rendez-vous avec notre pasteur Lularo incapable Ménard Palmier. Choisissez ce que vous voulez. Donc, il a trouvé un verset, on n'a plus le temps. On est fatigué, donc on n'a plus le temps parce qu'il a trouvé un verset cette fois-ci là. Et c'est ça qui défait la chronique actuellement. Donc nous allons l'écouter par rapport au verset du Coran qu'il a trouvé et nous allons le réfuter sur tous les plans et dans tous les sens, face A, face B, avec la permission de Allah. Nous allons le réfuter. Les musulmans sont là, Inch'Allah. Allons-y. Si vous avez peur de venir en face, en tout cas, on va faire ça à travers cette manière-là. Allons-y. Par rapport à la Sourate 16, verset 106, dans le Coran, où son Dieu lui ordonne de mentir. Dans la Bible, Dieu n'a jamais ordonné à quelqu'un de mentir quand il est dans les problèmes. L'histoire de Pierre, Pierre a pris la décision, c'était sa décision personnelle, de mentir, de renier Jésus-Christ. Mais ce n'était pas un commandement de Dieu. Ce n'est pas un commandement de Dieu. Mais chez vous, c'est un commandement de votre Dieu qui se proclame tout puissant. Dieu est tout puissant. Mais lorsque le musulman
la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Il dit, ne crains point, je te délivrerai. Même si tu marches dans la vallée de l'homme de la mort, je serai avec toi. Vous voyez la différence? Voilà, donc il dit que le Coran ordonne, que le Coran, Allah Zawajal, c'est un commandement de mentir. C'est ça qui est écrit. Quel mot induit l'ordre ici? Quel mot induit un commandement ici? Dans la sourate 16, 106, là, quel est le mot qui induit l'ordre? On sait que quand on veut donner, intimer un ordre, le temps qu'on utilise, c'est l'impératif. Quel est le verbe qui est conjugué ici? Est-ce qu'il y a un verbe à l'impératif ici? Pourquoi vous mentez? Pourquoi vous êtes obligé de mentir? Moi, je me demande au fait, est-ce qu'on a le même cerveau au fait? Est-ce que vous n'avez pas du jambon à la place du cerveau? Est-ce que c'est vraiment du cerveau que vous avez dans votre tête? C'est du cerveau ou bien c'est du jambon? Et même si c'était un cerveau, est-ce que c'est le cerveau d'un homme ou bien celui d'un pigeon qui est dans votre tête? Moi, je ne comprends pas, voilà. Quel est le mot qui induit l'ordre ici? Attendez, on va lire rapidement. Là. Donc, regardez les propos. Un prédicateur. Regardez les propos. Est-ce que c'est le cerveau? Est-ce que même si c'est un cerveau que tu as, est-ce que c'est le cerveau d'un être humain, pas le cerveau d'un animal? Vous voyez, c'est ça, les propos méprisants. Il dit que c'est par la grâce d'Allah. Donc c'est Allah qui lui inspire ses propos. Ses propos de rabaisser quelqu'un. Et il ne pourra jamais réfuter ce qu'il est en train de faire. Donc il fait une vidéo. Ils n'ont pas d'argument. Ils ont passé leur temps à critiquer la Bible. Ils ont passé leur temps à critiquer le christianisme. Et lorsque nous on apporte une réponse, ils n'ont pas d'argument. Il faut insulter. Vous allez voir tous ces propos. C'est ridicule. Vous allez voir tous ces propos. Et regardez la première partie. Tu viens réfuter. Toi, tu viens prêcher. Tu veux parler de Dieu. Regarde comment tu parles de ton frère. Alors que moi, quand je parlais, je n'ai pas attaqué quelqu'un. Et ce que j'ai dit, je vais le prouver. Je vais vous montrer même d'autres vidéos où les musulmans confirment qu'en islam, il a ordonné de mentir. Je n'ai rien inventé. Je n'ai rien inventé. Donc vous voyez, c'est quoi je vous dis, vous reconnaissez l'arbre à son fruit. Quand Dieu est en quelqu'un, il ne se comporte pas comme cela. Vous allez voir, moi je vais le réfuter sans même lui adresser une injure. Tranquille, avec les Écritures. Tout ce qu'il va dire, je vais le réfuter sans même attaquer à sa personne. Parce que quand tu es bien éduqué et que tu as la vérité, tu n'as pas besoin d'insulter ton contradicteur. Tu apportes les arguments. Le temps tu vas prendre pour attaquer sa personne. D'abord, quand il commence, pasteur, Mila, incapable, Mina, palmier, et tant. D'abord, il y a une volonté de mépriser l'autre. Deuxièmement, tu insultes son cerveau, tu le traites qu'il a un cerveau d'animal, à la place du cerveau, c'est le jambon, et tant. Bon, c'est quand même malheureux, intellectuellement. Ça dit que ça reste à désirer. Depuis qu'on a commencé à critiquer l'islam, les gens, ils sont plus sereins. Ils ne passent que leur temps à insulter. À insulter. Non! La meilleure des religions. La religion normale, même si on critique, pourquoi? Les menaces de mort, par-ci, par-là. Les menaces de mort, menacer tant, menacer tel de mort. J'ai des messages ici, je vous montre, ça va vous donner à désirer. Ça va vous laisser, ça va vous laisser sur le choc. Donc, pour les autres musulmans lambda, au moins on peut comprendre. Mais toi, tu es un prédicateur, un homme public, et un homme qui passe son temps à baver dans la Bible. Si la Bible même pouvait parler, il allait citer son nom. Il passe son temps à parler de la Bible. Mais une fois qu'un chrétien apporte un sujet sur le Coran, c'est la haine, ce sont les injures, c'est le mépris. Maintenant, regardez, il dit que le verset n'intime pas l'ordre. Mais lui-même, il va lire un tafsir tout à l'heure. Quand tu dis à ton fils, mes enfants, quiconque d'entre vous sort et que quelqu'un crie sur lui, allez, courez. C'est pas non? C'est pas possible, quoi. Le verset dit quiconque renie Allah. Ça dit que si tu es dans la contrainte, si ta vie est en danger, tu peux renier Allah, tu peux faire semblant. Et ce qui est grave, c'est que ici, la foi que tu dois renier, c'est à cause de ce Dieu-là. C'est à cause de ce Dieu-là que tu renies cette foi. C'est à cause de ce Dieu-là que tu es en danger. Et la seule solution pour te faire sortir de ce problème, c'est qu'il te dit que tu peux renier ta foi. Ça veut dire que tu dois employer tes propres moyens. Quand tu dis à quelqu'un, tu es musulman, et tu lui dis, moi je ne suis plus musulman. Tu dis que tu crois toujours en Allah. Maintenant tu dis aux gens, parce que tu es en danger, je ne crois plus en Allah. Les frères, c'est quoi? C'est un mensonge ou bien c'est quoi? Tu as menti. Tu as menti.
Tu as dit ce que tu n'es pas. Tu as dit, là, tu as dit des choses qui ne sont pas vraies. Tu es toujours musulman. Tu crois en Allah. Mais tu dis aux gens, moi je ne crois plus en Allah. Je ne suis plus musulman. Alors que tu es musulman. C'est un mensonge. Et c'est ton Dieu. Et lui-même, quand il va prendre le tafsir, il va donner les sons. Et il va dire pourquoi Allah a envoyé ces versets. En même temps, moi, on a discuté avec plusieurs musulmans qui ont reconnu, ils ont dit que c'est vrai. Même lors du débat avec Ismaël Aka a confirmé. Il dit le Dieu qui donne de mentir pour sauver sa vie, c'est un vrai Dieu. Il a dit c'est vrai. Maintenant, lui, il va venir me raconter quoi? Et puis m'inciter. On va continuer les frères. On va aller doucement, doucement. Vous allez écouter ces bêtises. Quand Allah veut donner l'ordre, par exemple, dans la Surah 66, verset 8, Allah dit quoi? Oh, vous qui avez cru, répentez-vous à Allah. On sait que ça, c'est un ordre. Répentez-vous. Répentez, venez. Ça, c'est un ordre. Mais le verbe ici, c'est quel est le verbe qui induit l'ordre, qui intime l'ordre ici de mentir? Et où est-ce que le mot mentir est sorti ici? Mentir est sorti où? Le verbe mentir est dans le verset. Nous allons lire le verset, vous allez écouter s'il vous plaît. Alors moi je ne comprends pas, pourquoi vous êtes obligé de mentir? Ah, mensonge incarné en vous. Si le mensonge devait prendre la forme d'un être humain, ça serait toi. Toi-même là, ça serait toi. Si le mensonge devait prendre chair là, comme vous dites là, ça aurait été toi que je vois là. C'est avec toi j'ai compris que la sagesse, voilà, c'est pas dans l'âge. C'est toi qui m'as appris que la sagesse, c'est pas dans l'âge. Sinon, un homme qui est sage, peut-être un papa de ton rang, de ton âge, tu n'es plus un gosse. Mais j'ai compris qu'avec toi, vraiment, la sagesse, c'est pas dans l'âge. Voilà, écoutez hein, le verset. Voilà les propos, les injures, le mépris, le mépris. La sagesse n'est pas l'âge. Un papa comme toi, ton truc. C'est pourquoi j'ai voulu faire jouer cette vidéo, pour comprendre un peu avec qui on a fait. Les gens ne sont pas dans la vérité. Quand tu es dans la vérité, là, tu es serein. Mais regardez, des propos, mais il ne pourra jamais réfuter. C'est ça qui me fait mal. Et quand il va rentrer dans la Bible, ça sera catastrophique. Catastrophique. Vous allez voir un homme qui est désespéré. Un homme, parce qu'on a fait sortir une vérité de son livre, il faut qu'il manifeste la haine. C'est tout. On continue. Surah 7, verset 106. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment terrible. Mensonge est où ici? Mentir là c'est où? Le verbe n'est même pas là. Le verbe, ce qui induit l'ordre de mentir c'est où? Le mot qui induit l'ordre c'est où? Bande de menteurs que vous êtes. Maintenant, regardez l'explication du verset. Voilà, je mets ça là. Lisez au niveau du 14 là. Vous allez voir, donc on nous dit le commentaire du verset. Écoutez très bien, je vais lire. C'est pourquoi j'ai mis à l'écran pour que vous puissiez lire aussi. Vous voyez? On dit. Excusez-moi, la luminosité là, je ne sais pas, hein, on dirait que c'est un peu trop brillant. Bon, je crois qu'allons-y, parce que vous entendez sa voix. Voilà, vous avez déjà vu son visage. Les premiers convertis à l'islam. Voilà. Les premiers convertis à l'islam, et notamment les esclaves et les plus pauvres, étaient souvent torturés par leur maître Koréchite. Pour échapper à ce supplice, ils devraient renier Allah, c'est-à-dire devraient renier Dieu, et reconnaître à voix haute la divinité des idoles. Si certains, je dis bien, si certains compagnons purent résister, d'autres comme Amr ibn Yassir, un jeune compagnon, finirent par céder sous la torture, mais restèrent intérieurement fidèles à leur foi. Amr était très affecté par son geste et en avait honte. Ce verset fut révélé pour le disculper et soulager sa conscience. Donc le verset a été révélé après que Amr ibn Yassir, après qu'il ait renié, le verset est venu après. Comment est-ce que toi tu peux dire dans ta bêtise que le Coran a dit ordonne de mentir, alors que le verset a été révélé? Pourquoi? Pour disculper et soulager Amr ibn Yassir. Après qu'il ait renié, il était gêné. Vous comprenez? Il dit le verset est descendu. Un verset, son Dieu
Eh, vraiment, les gens, est-ce que... Donc, le type, il a renié sa foi parce qu'il a été contraint. Selon lui, il a renié sa foi parce qu'il était contraint. Donc, il confirme. Il confirme ce que je dis, donc je n'ai pas encore menti. Voilà. Donc, il dit, le verset est descendu pour faire quoi? Pour disculper, c'est-à-dire pour cautionner son acte. Oui, mais c'est pas ça. Pour cautionner son acte et pour le soulager. Ça veut dire qu'il me disait que moi j'ai menti, ce n'est pas un ordre en réalité. Mais le verset descend non seulement, selon lui, pour disculper et pour soulager, mais en même temps permettre aux autres qui seront contraints, qui seront dans cette même position, qu'ils peuvent faire ce que l'autre a fait. Savoir renier leur foi pour sauver leur vie. C'est un commandement, mais ce n'est pas un commandement. Je ne vais même pas lire tout le tafsir, parce que quand tu lis tout le tafsir, c'est parce que tout le tafsir dit. Il a pris une partie qui l'arrange. Allez-y, lire le tafsir. De la Sourate 7, verset 106. Vous allez voir. C'est ordonné, c'est confirmé par tous les savants qu'en islam, quand tu es contraint, quand tu es en danger de mort, tu as la possibilité de renier ta foi, de dire aux gens, je ne suis plus musulman, je ne suis plus avec Allah, pour te sauver la vie. C'est clair, il n'y a pas de débat. Et lui-même, il me disait que je suis un menteur, il m'a incité. Finalement, il cautionne. Il dit le verset est descendu pour le disculper. C'est-à-dire pour confirmer son acte. Et en même temps, c'est une leçon pour tous ceux qui viendront après lui. Que lorsque vous serez en danger de mort, vous pouvez mentir pour vous sauver. Et là, c'est grave. Parce que là, toi Dieu, c'est toi qui dois protéger l'autre. Et tu cautionnes qu'on t'est remis lorsqu'on est en danger. Tu n'as pas d'autre solution de délivrer la personne, mais c'est le mensonge de cette personne, le reniement de la foi qui permet à cette personne de... Ça veut dire que tu te désengages de sa sécurité, de sa protection. C'est lui-même qui doit gérer ses moyens. Elle dit que moi, je ne suis pas dans ton affaire, débrouille-toi pour sortir de cette affaire. Je vais vous donner une autre vidéo. Je viens... On va revenir ici, mais je vais donner une autre vidéo qui confirme le mensonge. Voilà. Ça, c'est sur la page de Béni Islam. Ils étaient là, ils vont écouter ce qu'ils vont dire. Voilà. Je vais... Du mensonge. Voilà. Attendez. D'abord, il faut reprendre. Les 3 cas autorisés. Non, le test commence pas par les 3 cas, ou bien c'est les 3 cas, ça commence par les 3 cas. Non, c'est juste une introduction en fait. Le hadith vient de Kulthum bint Utba. D'accord. Radiallahu anha. Elle dit, j'ai entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire, n'est pas menteur celui qui réconcilie les gens en disant à chacun des deux opposants que l'autre a dit du bien de lui. Allahu Akbar. Dans une autre version de Muslim, elle dit, je n'ai jamais entendu autoriser le mensonge, si ce n'est dans 3 cas, de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En temps de guerre, il est possible de mentir. En temps de guerre, parce que tu ne peux pas donner la position de tes frères. Donc si on t'attrape, toi le musulman, tu es obligé de mentir. Non. Pour préserver la vie de tes frères. Absolue. Les wikis chrétiens ont commencé à enregistrer et puis couper pour partager. Vous répétez encore, en cas de guerre, un musulman peut mentir pour protéger la position de ses frères. Enregistrez les wikis chrétiens. Béni, ils ne peuvent pas enregistrer puisque David lui-même, en cas de guerre, il a menti pour sauver sa vie. En cas de guerre, donc. Exactement. Donc, Deuxièmement, pour réconcilier entre des gens et pour réconcilier entre les gens, en fait, entre 2 personnes qui sont en conflit, déjà, alhamdoulilah, un mari et une femme, pour les réconcilier, on peut mentir comme l'a dit Béni tout à l'heure. Et de l'homme à sa femme et de la femme à son mari, pour éviter le conflit. Donc ça, ils vont retrouver ça dans Bukhari et Muslim, Riyad Salihin, numéro
249, Inch'Allah. Donc pour ceux, bon, maintenant, on donne maintenant la moralité. On dit à travers ce hadith. Vous avez compris? Il est autorisé de mentir en islam. En cas de guerre, tu peux mentir. Pour réconcilier deux personnes, tu peux mentir. Entre monsieur et madame, monsieur peut mentir à son mari, c'est autorisé que le monsieur mente à son mari, mente à sa femme, et il est autorisé que la femme aussi mente à son mari. Mais c'est très grave. Réconcilier deux personnes sur la base du mensonge. Mais ce Dieu qui donne ces lois-là, il ne sait pas que demain, ces deux personnes peuvent s'apercevoir de ce mensonge, parce que le mensonge ne dure pas éternellement. Une réconciliation qui est bâtie sur le mensonge. Mais est-ce que les gens s'entendent parler? Est-ce que les gens s'entendent parler? C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai deux frères, Joël et Céleste sont en palabre. Pour les réconcilier, je vais mentir à Joël. Je vais dire à Joël, ah vraiment, Céleste parle bien de toi, et je quitte là, alors que Céleste n'est pas content de Joël, parce que Joël lui a fait quelque chose qui lui fait mal. Et puis je vais dire à Céleste, ah Céleste, vraiment, je vais mentir à Céleste, je dis vraiment, est-ce que Joël parle bien de toi, alors que Joël ne parle pas bien de Céleste. Céleste aussi ne parle pas bien de Joël. Je mens. Et puis les deux, ils ne sont pas contents les uns les autres, donc ils vont obliger de vivre une vie d'hypocrisie. Parce que je les ai menti. Dans leur cœur, l'autre n'aime pas l'autre, l'autre est fâché contre l'autre. Mais pourquoi ne pas... Donc avec la vérité, on ne peut pas réconcilier deux frères. Mais je dis la vérité à Céleste, je dis le frère Céleste, tu es mon frère. L'autre, c'est vrai, c'est mal comporté, tu n'es pas content. Laisse tomber, selon ce que le Seigneur a dit, il faut pardonner. C'est vrai qu'il t'a parlé mal, ou bien il t'a insulté, il n'est pas content de toi, mais laisse le frère. Je vais aussi vers Joël. Ah Joël, vraiment, le frère, c'est vrai qu'il t'a parlé, mais laisse tomber, il faut pardonner le frère. C'est ce que Dieu nous demande. Il faut laisser tomber. Si je leur ai dit la vérité, et que les frères se sont réconciliés dans la vérité, c'est pas ce qui est bon. Mais je vais les mentir. Je mens à Céleste, je mens à Joël. Eux, dans leur cœur, la blessure est toujours là, mais à cause de mon mensonge, ils vont essayer de vivre ensemble. Mais ça va péter devant. C'est quel Dieu qui donne ce genre de comportement? On dit ma femme, dans le foyer, je dois mentir à ma femme. Si ma femme, par exemple, a des défauts, elle a des comportements qui ne sont pas bien, je suis obligé de couvrir, de mentir à ma femme. Même par exemple, si elle a préparé la nourriture, et que la nourriture n'est pas, elle a mis trop de sel, ou bien ça est trop épicé, je ne dois pas lui dire que, ah chérie, aujourd'hui là, la sauce a été trop épicée. Je dois dire, ah c'est bien, la sauce est très bien. Mais comment elle va s'améliorer? Comment ma femme va s'améliorer? Comment elle va s'améliorer? Je dois lui dire la vérité, dans le respect, dans l'amour. Parce que l'amour, sans la vérité, c'est de la séduction. C'est de la séduction. L'amour sans la vérité, c'est la séduction. Un foyer qui est basé sur le mensonge, monsieur ment sa femme, madame ment son mari, un foyer qui est bâti sur le mensonge. Si le monsieur a mal fait, la femme peut venir vers lui dans le respect. Ah chérie, la dernière fois tu m'as parlé comme ça, tu as fait ça, vraiment je n'étais pas content, et ça ne m'a pas plu. Mais le monsieur avec la vérité va dire, ah chérie, pardonne-moi, la dernière fois je me suis mal comporté. Mais en islam, tu ne dois pas dire ça. Tu ne dois pas faire des reproches à ta femme, tu ne dois pas faire des reproches à ton mari. Tu dois mentir à ton mari, même si tu n'es pas content de lui. C'est une vie d'hypocrisie, un foyer d'hypocrite. Mais c'est très grave. Pourquoi ce monsieur nous insulte? C'est déclaré, voilà ses frères musulmans, Benistan, qui dit Allah Akbar. Ça dit, il dit Allah Akbar. Et les tests sont là. Mais on va continuer, vous allez écouter. Vraiment, ça fait pitié. Attends, attends, c'est pas ici. Attends. On va continuer la vidéo. Maintenant, vous allez voir les arguments. Ah, c'est venu loin. Attends. Ça, c'est quel Dieu qui ment? Ça, ce n'est même pas il leur donne, lui-même il ment. Attendez. Nous allons raisonner comme toi. On va faire comme si on souffrait du nom. Et soulagé, Amr Ben Yassir, après qu'il ait renié, il était gêné.
Donc elle a fait descendre le verset pour le disculper, le soulager, pour lui dire c'est vrai, tu m'as renié, moi Allah, de par la bouche. Mais comme je connais ce qu'il y a dans ton cœur et Allah connaît le contenu des cœurs, alors comme la foi est dans ton cœur, sache que moi Allah je te comprends parce que je suis pardonneur et miséricordieux. Je suis indulgent. Lorsqu'il y a contrainte, Allah il comprend. Allah n'est pas un Dieu bête. Allah il comprend, il est indulgent. Il n'est pas un Dieu comme le vôtre. Tu vois, c'est comme par exemple. Allah n'est pas un Dieu bête. Il n'est pas comme votre Dieu. Donc notre Dieu, il est quoi? C'est ce qu'il veut dire. Vous allez voir vous allez entendre des propos. C'est pathétique, hein? Dans la sourate 5, verset 3, Allah dit la chair de porc, c'est interdit. Ce que vous aimez bien manger, comme ça là. Allah dit c'est interdit. Mais Allah dit lorsqu'il y a contrainte et que quelqu'un est contraint à manger, Allah il est pardonneur. Sans toutefois avoir une inclinaison vers le péché, sans toutefois en abuser. Mais si c'est pour sauver ta vie et que tu étais obligé, Allah n'a pas dit manger. Mais il dit si tu es obligé de manger, alors il pardonne. Tu vois, voilà, maintenant on va venir à ta Bible pour la bastonnade. Voilà, ça c'est intéressant. Par exemple, quand on prend Exode 22, verset 16, on dit quoi? Exode 22, verset 16. Donc, allons dans la Bible maintenant, tu vas transpirer. On va vous apprendre à respecter le Coran. Je vous ai toujours dit, avant de parler du Coran là, il faut réfléchir bien. Je vous ai dit, Coran, pas touche au Coran. Exode 22, verset 16, nous allons raisonner comme toi. On va faire comme si on souffrait d'une démangeaison labiale comme toi. On va essayer de faire ça, tu vas voir ce que ça va donner. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Voici une situation, Dieu dit, si ça se passe comme ça, et qu'un homme a couché avec une fille vierge, non fiancée, il paie sa dot avant de la marier. Donc si on doit raisonner comme toi, combien de situations, alors on va dire, le Dieu de la Bible dit de coucher avec une femme avant de la marier. Donc tu dois coucher d'abord avec elle. Et c'est ensuite maintenant que tu vas donner la dot et ensuite maintenant tu vas la marier. Et c'est exactement ce que votre pasteur dit. Pasteur Gélion, il dit qu'il faut goûter femme avant de la marier. Ou bien, donc si on doit raisonner comme vous, comment est-ce que le Dieu de la Bible, il est incapable d'assister? Premier, donc maintenant il va aller dans la Bible pour montrer, pour réfuter maintenant. Il a fini, pour lui, il a fini de réfuter. Il n'a jamais réfuté parce qu'en islam, le mensonge est autorisé. Quand tu es en danger, tu dois mentir dans 3 cas. Dans le foyer, tout c'est clair. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas un musulman qui peut régner ça. Donc, il a voulu essayer, mais ça ne passe pas. Maintenant, voilà le premier exemple qu'il prend. Il dit, Dieu a dit, si un homme séduit une vieille et couche avec elle, il va payer sa dot. C'est ça qu'on appelle des lois dissuasives. Dieu est en train de dire, si tu fais ça, s'il arrivait que tu fais ça, femme que tu as allé coucher avec elle, là, tu vas la marier forcée. Tu vas payer sa dot obligatoirement. Ce n'est pas un commandement de Dieu pour dire que allez-y coucher avec les femmes. Non. C'est comme ton papa dit, si tu as volé dans la maison, on va te chicoter. Voilà la punition que tu vas avoir. C'est clair. Donc là, c'est déjà, il ne nous a pas encore montré où Dieu ordonne le mensonge dans la Bible. Bon, pour le moment, ce qu'il est en train de raconter là, on n'est pas encore arrivé là-bas. Il ne nous a pas encore donné. Donc on attend les versets où Dieu ordonne de mentir dans la Bible. Moi, je mets au défi quiconque, Dieu, dans la Bible, le Seigneur n'a jamais ordonné de mentir. Jamais. Notre Dieu n'a jamais ordonné de mentir à qui que ce soit. On va continuer. C'est une pauvre fille vierge face à un homme qui veut la violer. Le Dieu de la Bible est incapable et il propose comme solution de la niquer d'abord, ensuite de l'épouser maintenant. Ça, c'est quel Dieu qui n'a pas pu assister et la pauvre chrétienne. Ça, c'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu qui n'a pas une solution et il dit, il faut coucher avec, après, il faut donner d'autres. Comment le Dieu de la Bible n'a pas pu préserver la... Est-ce que Dieu a dit, il faut coucher avec elle? Dieu n'a jamais donné l'ordre à un homme d'aller coucher avec une femme. Ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc vous voyez le mensonge, le délit. Vous allez voir, les arguments qui vont venir, ça reste à désirer. On voit un homme qui est aigri, un homme qui ne veut pas accepter, qui ne veut pas assumer sa foi.
Voilà un homme qui a passé son temps à dénigrer la Bible, a dit du n'importe quoi sur le christianisme. Maintenant, quand on le rattrape avec ses lois, avec les lois de son Dieu, quand on fait sortir le vrai visage de l'islam, il est sous le choc. Donc, il faut raconter des bêtises. Et ça fait pitié. Il faut raconter des bêtises. Il faut raconter tout et rien. N'importe quoi. Non, ça fait vraiment pitié. Allons-y. Pauvre fille vierge pour que l'homme la couche là. Pourquoi Dieu n'a pas pu l'assister? Il l'a laissé pour que l'homme puisse coucher avec elle. Ça c'est quel Dieu ça? Ça c'est quel Dieu est capable ça? Allons-y. Ensuite, on va prendre le volet de... on a parlé de Pierre. Lorsque Pierre a renié Jésus, Dieu a dit n'a pas parlé. Pierre a pris sa décision volontaire. C'est écrit dans le verset. C'est écrit qu'il a pris décision volontaire. C'est pas vous qui dites que tout est inspiré par Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. Donc, la parole de Pierre, ce n'est pas inspiré par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré ça. Donc, tu renies 2 Timothée 3, 16. Tu renies ça. Tu renies. Tant que tu n'es pas un chrétien, tu es un mécréant face à la Bible. Tu renies ça. Tout est chrétien inspiré par Dieu, vous dites non. Donc, si Pierre a parlé, qui l'a inspiré? Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a inspiré. Tu as dit, il a pris sa décision volontaire. C'est ce qu'il a écrit. On va prendre maintenant ton propre Dieu là. Ton Dieu Jésus là. Donc, on va aller maintenant. Donc, il dit Pierre a renié Jésus, c'est Pierre. Donc Pierre a été inspiré par Dieu. D'abord, il ne comprend rien. Quand on dit toute écriture est inspirée par Dieu, on parle ici du rapport que les gens vont faire. Ceux qui vont faire le rapport de ce qui a été fait dans la Bible, les actes que les gens ont posés là. Le rapport, celui qui fait le rapport. Mais la Bible ne dit pas que tous les actes que les gens vont commettre dans la Bible ont été inspirés par Dieu. C'est comme David a tué Uri, il a pris sa femme. Est-ce que c'est Dieu qui l'a inspiré? Non. Mais le rapporteur qui a écrit cette histoire pour rapporter, c'est Dieu qui l'a inspiré d'écrire ça. Mais c'est pas... Donc, il ne comprend rien. Il ne comprend rien. Donc quand l'autre allait coucher avec ses deux femmes, ses soeurs, c'est pas Dieu qui l'a inspiré. C'est pourquoi il y a une malédiction qui a suivi. David, là, quand il a tué Uri, il a pris sa femme, il y a une malédiction qui a suivi. Dieu l'a, comment on appelle? Dieu l'a châtié. Dieu l'a châtié. Ça veut dire qu'il ne comprenait rien. C'est le rapport, ceux qui vont écrire, ceux qui vont faire le rapport, c'est ça, on dit que Dieu les a inspirés d'écrire ça, de rapporter l'histoire de Pierre. C'est pas Dieu qui dit à Pierre, il faut me renier, puisque Jésus a déjà dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Jésus a déjà dit dans Matthieu 10, verset 32 à 33, que vous ne devez pas me renier. Voilà le commandement de Jésus. Voilà la différence. Pierre a fait, c'est un acte volontaire. Et puis ce qui est bien, Jésus va l'avertir. Pour montrer que ça ne vient pas, c'est pas Dieu qui l'a inspiré. Jésus va l'avertir. Matthieu 26. Regardez, le verset 31. Prenez votre Bible. Alors Jésus leur dit, Matthieu 26, 31, écoutez. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Regardez, verset 33. Pierre prenant la parole lui dit, quand tu seras pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Verset 34, Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Tu me, c'est ta responsabilité. Jésus dit, c'est toi Pierre qui va faire ça. Jésus n'a pas dit que Dieu va t'inspirer de me régner. Même si on veut réfuter quand même, soyons un peu honnêtes. Quand on dit toute écriture est inspirée de Dieu, c'est ceux qui font le rapport, ceux qui ont été utilisés pour écrire les histoires qui sont inspirées de Dieu. Ce ne sont pas les actes que les gens commettent qui sont inspirés de Dieu. Dans la Bible, il y a ainsi parle l'Éternel, mais il y a les histoires que les gens ont vécues. Comme l'histoire d'Abraham expliquée. Moïse va expliquer. Moïse est inspiré pour écrire l'histoire d'Abraham. Mais les actes qu'Abraham va commettre, ce n'est pas Dieu qui inspire. Il faut que les gens aillent à l'école, hein, c'est important. Donc ici pour Pierre, Jésus l'avait déjà prévenu. Jésus dit, tu me régneras, c'est ta responsabilité Pierre. Le commandement de Jésus est qu'on ne doit pas le régner. Voilà la loi que Jésus donne. Tu ne me régneras pas. Mais Pierre, en tant qu'un homme, dans sa faiblesse, devant le danger, va régner son maître. Mais ce n'est pas un commandement de Jésus.
Or, en islam, c'est votre Dieu qui donne le commandement de mentir et de le renier quand vous êtes en danger. Mais Jésus, le commandement de Jésus, dans Matthieu 10, verset 32 à 33, Jésus dit qu'on ne le renie pas. Voilà le commandement. Maintenant, Pierre, en tant qu'un homme, devant l'épreuve, Pierre va renier son maître. Mais après, il va se repentir. Et lorsqu'il sera rempli du Saint-Esprit, Pierre ne va plus renier le Seigneur. Il va mourir même pour lui. Même quand vous lisez Acte 4, Acte 5, vous allez voir, on leur a dit de ne plus prêcher au nom de Jésus. Mais Pierre ne va pas renier. Il ne va pas renoncer. Il va même dire, est-ce que vous croyez qu'on doit obéir à un homme et désobéir à Dieu? Je suis prêt à mourir pour Dieu quand il a reçu le Saint-Esprit, après cette histoire. Et Pierre va mourir en martyr pour le Seigneur. Après, on va mettre Pierre en prison. Il n'a pas renié son Seigneur. L'église va prier et puis il va sortir. Quelle bassesse intellectuelle. Et c'est pathétique. Le niveau est bas. Vous avez compris. Quand ces gens disent 3, on va l'écouter encore. Vous allez voir, vous allez écouter des âneries. Des choses qui vont vous dépasser. J'ai voulu qu'on écoute ce live. Vous allez écouter, vous allez voir le niveau des gens, la compréhension. Ils ne comprennent rien. Je suis désolé. Écoutez-le. Maintenant, il va s'attaquer à Jésus maintenant. Regardez ce qu'il va dire sur Jésus. Ça fait pitié. Parce qu'on a fait ressortir une vérité chez toi. C'est ta religion. Parce que tu ne veux pas assumer ta religion. Tu vois que c'est pas normal qu'un Dieu ordonne de mentir. Ça te fait mal. Mais c'est pas nous on a écrit. Assume ta religion et tu vas venir insulter les gens, insulter les dieux. C'est quand même pathétique. On va l'écouter encore les frères. On va voir qu'est-ce qui s'est passé avec lui. Allons-y. Comprends 2 Rois 2, verset 1. On dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel par un tourbillon. Donc Élie est monté au ciel par l'Éternel Dieu, qui pour toi est censé être Jésus. Maintenant on voit dans Jean 3, verset 13. Il est écrit, Jésus-Christ dit, personne n'est monté au ciel. Ah, mais voilà que Élie était déjà monté au ciel. Mais ton Dieu Jésus, c'est pas qu'il ordonne de mentir. Lui-même, il est le mensonge incarné. Il est le mensonge incarné. Ça, c'est quel Dieu qui ment. Ça, ce n'est même pas il ordonne. Lui-même, il ment. Donc, lui-même, il fixe des commandements. Et lui-même, il ne respecte pas le commandement qu'il a fixé. Ça, c'est quel Dieu qui est dans ça. Ça, c'est quel Dieu, ça. On continue. Et alors que, écoute ce que... Donc, il dit que Jésus a dit que personne n'est monté au ciel et que Élie est monté au ciel. Donc Jésus est un menteur, il est l'incarnation du mensonge. Eh Seigneur. On va lire la Bible. Parce que le ciel a plusieurs compartiments. On va prendre d'abord Genèse 1. Genèse 1, verset 1. Lisez bien ce verset. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre. Donc, quand on parle du ciel, il y a plusieurs compartiments dans le ciel. Et vous allez voir même, Paul va dire, au 3e ciel. Il a été ravi au 3e ciel. Vous voyez qu'il y a plusieurs compartiments dans le ciel. Je prends un deuxième verset. Et l'ignorance, c'est pas bon. Quand on veut s'attirer la malédiction. Si tu veux répéter, il faut répéter, mais ne sois pas, c'est pas bon. Ça me fait pitié, quoi. Éphésiens 4, regardez, verset 10. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il n'y a aucun mensonge. Quand Jésus dit le Fils de l'homme qui était dans le ciel, il sait où il parle. Parce qu'au ciel, il y a plusieurs compartiments. Là où Élie est monté, ce n'est pas l'endroit dont lui parle. Parce qu'il y a plusieurs compartiments. En quoi Jésus a menti quand on vient l'inciter comme cela? On peut s'attirer la malédiction. Oui. Pourquoi on peut s'attirer la malédiction? Si tu ne comprends pas, tu es ignorant. Il faut demander, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est monté au ciel, l'autre n'est pas monté au ciel. Là où il dit, lui, il est monté là. Personne n'est monté là-bas. Là où il parle, parce qu'il y a plusieurs compartiments. Il parle parce qu'on dit les cieux. Même on dit le royaume des cieux. Dieu créa les cieux. Celui qui est monté au-dessus des cieux. L'apôtre Paul parle du 3e ciel. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs compartiments.
Donc quand Jésus dit personne n'est monté, il parle de là où lui il est quitté pour venir. Pourquoi? Pourquoi on est comme cela? Vous allez écouter, ça fait pitié. Ça fait pitié. On continue les frères. Vous allez écouter ce que ce monsieur dit. À la limite, c'est le délit. Ça ne va pas. Il faut prier pour eux. Je continue. Si on considère qu'il n'est pas Dieu, dans Jean 12, verset 49, il dit quoi? Et ce que je dis, car je n'ai point parlé de moi-même, mais ce que je le dis comme le Père me les a prescrits. Donc ce qui veut dire que le mensonge que Jésus a dit, tout ce que Jésus a dit là, c'est le Père Dieu. Si on considère qu'il a un autre Père, il a Dieu le Père, comme vous dites. Donc ce qui veut dire c'est Dieu le Père là, qui l'a prescrit de mentir et de dire que personne n'est monté au ciel. Donc c'est Dieu qui prescrit le mensonge. C'est vraiment malheureux. Donc quand Jésus dit, Jésus n'a jamais menti. Vous voyez, lorsqu'on il parle de Dieu, il parle de mensonge. Élie est monté au ciel. Mais dans quel compartiment? Puisque le ciel, on parle des cieux. Il y a plusieurs compartiments. Donc quand Jésus dit personne n'est monté, il parle de là où lui il est quitté. Élie n'est pas allé là-bas. Il n'a pas menti. S'il y avait seulement un seul compartiment dans le ciel, on pourrait dire que tu as raison. Mais on te parle des cieux. Il y a plusieurs compartiments. Et Paul parle même du troisième ciel. Lui, il a été ravi au troisième ciel. Élie est au 15e ciel. Peut-être au premier ciel, au deuxième ciel. Donc, mais Jésus, là où il est, il dit personne n'est monté là-bas. En quoi il a menti? Je vais te montrer un mensonge. Comme on dit Dieu ment là, ton Dieu ment. Comme tu provoques les gens, je vais te montrer dans le Coran. On va prendre la sourate 8, verset 43. Là, c'est ton Dieu qui ment et qui ordonne de mentir. Je vais montrer deux sourates où ton Dieu ment et il ordonne de mentir encore. Ne provoquez pas les gens. Mais je ne permettrai pas que tu dises n'importe quoi sur mon Dieu. À cause de ta foi, tu ne peux pas assumer, tu dis des âneries. Regardez ce qui se passe ici. Sourate 8, verset 43. Lisez, vous allez voir. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Car s'il te les avait montrés nombreux, vous auriez certainement fléchi. Et vous seriez certainement disputé à propos de l'affaire. Mais Allah vous en a préservé. Il connaît le contenu des cœurs. Donc en songe, le Dieu de l'islam, il y a une armée. Peut-être ton prophète doit aller combattre une armée. Doit l'affronter un groupe. Maintenant en songe, qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre l'armée. Les gens sont nombreux. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui montre une petite armée. Une petite armée. Donc il va tromper son prophète. Au lieu de l'encourager, il dit oui, les gens sont nombreux. Mais qu'est-ce qu'il fait? En songe, il montre à son prophète. Attends, je vais lire même le verset 42 pour voir. Vous étiez sur le versant le plus proche et eux, les ennemis, sur le versant le plus éloigné. Tandis que la caravane était plus bas que vous. Si vous vous étiez donné rendez-vous, vous l'auriez manqué, effrayé par le nombre de l'ennemi. Donc vous serez effrayé. Mais il fallait qu'Allah accomplisse un ordre qui devait être exécuté pour que sur preuve périt celui qui devait périr et vécu sur preuve celui qui devait vivre. Et cet Allah est audient et l'omniscient. Maintenant, tu as vu non? L'armée là, qui devait affronter. En songe, il va tromper son prophète. En songe, les gens étaient nombreux. En songe, Allah te les avait montrés peu nombreux. Donc il va, c'est-à-dire que tu dois l'affronter, toi tu dois l'affronter 1000 soldats. Et puis lui, ton Dieu en songe te montre 100. Il a menti ou bien il n'a pas menti? Pourquoi ne pas montrer les 1000 là, et puis dit, je te donne la force, la victoire. C'est voilà, quand on dit quelqu'un a menti là, c'est ça. Il a menti ici. Et puis encore, regardez. Sourate 8, 42 à 43. Vous-même lisez. On va prendre encore un autre verset. Sourate 19, verset 26. Voilà qu'on dit un Dieu ordonne le mensonge. Regardez ce qu'il dit à Marie. Marie du Coran. Mange donc et bois et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément j'ai voué un jeune homme au tout miséricordieux. Je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain. Ici, quand tu prends ce verset, il dit non, c'était jeune de parole. Jeune de parole. Il dit c'était jeune de parole. C'est pas ça. Mais regardez le verbe.
mange donc et bois, et que ton œil se réjouisse. Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis-lui, assurément, j'ai voué un jeune au tout miséricordieux, dis-lui. Si c'était un jeune de parole, si Marie dit, elle parle, parce que le verbe quoi? J'ai voué, c'est au passé composé, ça dit c'est au passé. J'ai voué un jeune. J'ai voué un jeune, on dit, dis. Si tu vois un homme d'entre les humains, dis-lui, dis-lui. Mais quelqu'un qui est en jeûne de prière, normalement, il ne doit pas parler. On a dit faire un geste, il faut lui dire. D'ailleurs, tu es dans le jeûne. Mais à partir du moment où tu dis, j'ai voué un jeûne à un truc, mais tu parles. Où est le jeûne de parole? En fait, elle a dit, si tu faut manger et boire, mais si tu vois quelqu'un, il faut dire que tu n'as pas mangé. C'est ça, il faut dire que tu n'as pas mangé. Mais ils vont venir dire, non, c'est jeûne de parole. Mais jeûne de, à partir du moment où on dit à quelqu'un, dis-lui. Dis-lui, j'ai voué. Ça dit, c'est déjà passé, tu es déjà dans le jeûne. Pourquoi on te dit de dire? Si tu es déjà dans le jeûne, j'ai voué un jeûne. Mais on ne peut pas te dire, dis encore. Dis-lui, j'ai voué un jeûne. Ça dit que le jeûne de parole, là, je suis dedans. Mais là, quand tu parles, c'est que le jeûne de parole est coupé. Mais au fait, il lui demande de manger, de boire. Et s'il voit quelqu'un, il n'a qu'à lui dire que je n'ai pas mangé. Non seulement lui-même, il ment, il leur donne le mensonge. Mais l'Éternel n'a jamais ordonné le mensonge. Il leur donne, non seulement lui-même il ment, il leur donne le mensonge, il vous ordonne le mensonge. C'est des versets comme ça, nous on veut. Où l'Éternel dit, ouais, tu t'en vas ici, là, il faut mentir. Tu viens ici, mens, il faut mentir. Donc ici, Jésus n'a jamais menti. Quand il dit que personne n'est monté au ciel, parce qu'il y a plusieurs compartiments dans le ciel. Là où Élie est monté, c'est lui qui sait où Élie est monté. Parce qu'il y a plusieurs compartiments dans le ciel. Donc il n'a pas menti. Jésus n'a jamais menti. Et ce qui est grave, c'est que lui-même, son livre de foi dit que Jésus est pur. Et bon, Issa, il ne reconnaît plus. À son deuxième Dieu. Encore Jean 14, verset 24. Il dit quoi? Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc quand Jésus-Christ ment pour dire que personne n'est monté au ciel, donc c'est le Père qui a mis cette parole dans sa bouche. Donc c'est le Père qui le demande de mentir. Donc Dieu le Père demande à Dieu le Fils de mentir. Ça c'est une association de Dieu menteur ou quoi? On est dans quoi? L'ignorance, son ignorance va lui attirer la malédiction surtout. Il ne faut pas provoquer. On a vu Zacharie Naïen, Ahmed Dedad. Il faut, si tu m'écoutes, il faut te calmer. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, les gens vous donnent des gemmes, donnent un peu d'argent parce que vous dénigrez la Bible et que tu vas dire des propos graves comme cela. Ton ignorance. Par ton ignorance, tu t'attaques à la divinité des gens. Tu es un être humain. Ce que nous on a dit là, tu peux demander à tous les musulmans, les frères qui sont là, demander à tous les musulmans, est-ce qu'en islam il est autorisé de mentir quand on en agit? Ce n'est pas nous on a inventé. Ce n'est pas nous. Pourquoi t'acharner sur les gens, dire de délirer, insulter les gens, insulter la divinité des gens? Alors que ton test là, toi-même tu sais dans ta conscience c'est vrai. Mais pourquoi vous faites ça? Vous attirez la malédiction pour rien. Vous attirez la colère de Dieu pour rien. Moi tu me fais pitié. À cause de quelques j'aime, on met j'aime, on vous donne un peu d'argent, vous avez ouvert des cagnottes, vous dites des choses. Mais vraiment, ton ignorance, tu ne sais pas que le ciel là, il y a plusieurs compagnies, on dit les cieux. Les cieux. Il y a plusieurs parties dans le ciel dont Jésus parle, la partie là. Il dit personne n'est monté là-bas. Il n'a pas menti. Là où Élie est monté, ce n'est pas dans le même coin que lui il est monté. Parce qu'il y a plusieurs compartiments. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux. Éphésiens 4, verset 10. C'est lui qui est monté au-dessus des cieux. Paul nous parle du troisième ciel. Ça veut dire qu'il y a plusieurs compartiments. Monsieur, pardonnez. Arrêtez de vous attirer la malédiction pour rien. Arrêtez d'être ridicule. Arrêtez d'être ridicule. C'est quand même pathétique. Mais malheureusement, si c'était un chrétien qui faisait ce genre de choses, les chrétiens allaient s'approcher de lui et dire, mon frère, ça la faut arrêter. Mais malheureusement, lui, les gens vont acclamer la médiocrité. Parce que, puisqu'il vomit la haine contre les chrétiens, ils m'insultent, ils vont venir l'acclamer. Parce que ce n'est plus le temps de l'excellence. Il faut dénigrer, il faut inciter. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui apportent des arguments qui les dérangent, des vérités. Mais vous devez assumer, nous on n'a pas menti.
Demandez à tous les musulmans honnêtes. Il est permis en islam de mentir pour réconcilier deux personnes, pour mentir à sa femme dans le feu, mentir en période de guerre. Quand tu es en danger de mort à cause de ta religion, tu peux renier Allah. Allah demande que tu peux le renier. Fais semblant que tu n'es pas... Allah même demande d'être hypocrite. Allah Sourate 3, verset 28. La takia, quand tu es dans un endroit où tu es en position d'infériorité, les musulmans, vous devez faire semblant d'aimer les gens. Lisez le tafsir. Il dit, nous rions avec les gens, mais dans notre cœur, nous les maudissions. C'est pas nous. Assumez vos tests. Donc je continue, écoutez-le. On continue. Dans Jean 7, verset 8, Jésus-Christ avec les apôtres, il devait aller à la fête des tabernacles. Maintenant, écoutez ce qu'il dit au verset 8. Montez à cette fête. Pour moi, je n'y monte point. Donc Jésus-Christ, il dit, il n'y monte point. Il n'a pas dit pas. Il n'y monte point. Il n'y a même pas possibilité qu'il aille à la fête. Jésus, il n'y monte point. Jésus est Dieu. Maintenant, écoute au verset 10. Lorsque ses frères furent montés à la fête, dont les frères, c'est-à-dire les disciples, les frères de ton Dieu, ils sont déjà allés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Ton Dieu a dit ne va pas à la fête. Mais quand les autres sont partis, on dit il est allé en cachette. Alors il dit qu'il ne va point. Comment on appelle ça? C'est le mensonge. Donc je lui ai dit ton Dieu, non seulement il a ordonné à l'autre Dieu de mentir, mais lui-même encore il ment. Donc ils sont en train de se mentir entre eux. Quel Dieu dit je ne vais pas à la fête? Et les autres sont partis, il s'est caché pour aller. Alors qu'il a dit qu'il ne ment point. Donc ton Dieu ordonne le mensonge et il est le père du mensonge. Voilà, donc on va lire le verset, vous allez voir encore. C'est vraiment ridicule. Donc il dit là, Jésus a menti. Je vais même terre à terre, simplement. Il peut avoir une fête, par exemple un mariage quelque part, et puis les gens peuvent venir me voir. Ah, pasteur Ménard, nous t'invitons à cette fête-là. Et je peux dire, bon, moi, je n'ai pas envie d'aller là-bas, je ne vais pas. Je n'irai pas, vous pouvez partir. Et puis les gens vont. Et après, je réfléchis par exemple, je dis bon, si je ne vais pas, peut-être les gens vont me prendre mal, ou bien ça serait un peu bizarre, mais je vais partir quand même. Et puis après, je m'en vais. Est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. J'avais pris une décision, après, j'ai dit non. J'ai dit non, bon, je vais partir, parce que je n'ai pas menti. J'ai pris ma décision, après j'ai revu ma décision pour repartir, ce n'est pas un mensonge. Maintenant on va lire le verset, ça c'est la première partie, ça c'est entre nous les humains. Maintenant on va lire le texte, parce qu'il a coupé le verset, et c'est la stratégie. Il a coupé le verset, nous allons voir le verset, Jean 7. Voilà, vous allez voir le verset, à partir du verset 1. Jean 7 à partir du verset 1. Lui, il a pris directement au verset 8. On va vous expliquer le contexte de ce qui s'est passé. Tellement la haine est élevée. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles était proche. Verset 2, verset 3. Regardez. Et ses frères lui disent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi tes œuvres que tu fais. Verset 4, personne n'agit en secret lorsqu'il désire parfaire et paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Donc ici, ce sont ses frères qui lui donnent l'injonction de partir, qui sont en train de le mépriser. Et puis on dit quoi? Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Maintenant, Jésus leur dit quoi? Parce que Jésus ne va pas se soumettre à leur dit. Il ne va pas aller selon leur loi et leurs règles et leurs désirs. Voilà. Verset 6 maintenant. Voilà le contexte du verset. Ce sont ses frères pour le narguer. On commence à le mépriser. Il faut partir, il faut partir. Si tu es garçon, va te présenter. Va te présenter. Alors le verset 1 dit quoi? Les Juifs cherchaient à le faire mourir. Ce n'était pas son temps de mourir. Il devait mourir au temps. Puisque la Bible dit dans Romains 5, verset 6, au temps marqué, il y a un temps où Jésus devait aller à la croix. Il y a un temps marqué. Mais il dit les Juifs cherchaient à le faire mourir. Donc il ne peut pas partir comme cela. On est d'accord. Et ses frères vont commencer à l'acculer. Lui dit, il faut partir, Jésus, il faut partir. Jésus, il faut partir. Il faut partir. Si tu es un garçon, il ne faut pas faire les choses en caractère. Il faut partir là-bas, on va voir si tu es un garçon. Tu n'as pas dit que tu veux paraître, il faut partir. Voilà le contexte du verset. Jésus leur répondit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt.
Donc, ça dit, ce n'est pas à vous de me dire de faire ce que je dois faire. Je fais ce que je veux à mon temps. Le monde ne peut vous haïr. C'est-à-dire, les gens me haïssent. Le monde ne peut vous haïr, mais moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc, les gens me haïssent. Les gens me haïssent parce que je rends témoignage. Vous là, ils n'ont pas de problème avec vous. Verset 8. Montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Donc, ce n'est pas à vous de me donner le temps, de me dire, il faut partir, il faut partir. Je ne vais pas monter sous votre ordre. Je ne vais pas monter à cause de vous. Mon temps n'est pas accompli. Ça dit que je fais mes choses, chaque chose à son temps. Je fais les choses selon ma volonté, selon un chronogramme. Ce n'est pas vous, à cause de vos paroles, que moi je vais monter. Voilà le contexte du verset. Après les avoir dit cela, il reste en Galilée. Et il ne va pas aller comme sous l'injonction. Il va aller maintenant selon sa propre résolution. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi. Ici, il y monta lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Parce qu'au verset 1, je vais lire. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Son temps n'était pas encore arrivé pour qu'il parte à la croix. Parce que les Juifs cherchent à le faire mourir. C'est ce que Jésus explique. Donc il va sur lui-même par rapport à son propre chronogramme et par rapport à la manière dont il veut partir. Il ne va pas sous l'injonction de ses frères qui sont en train de le narguer. Il ne va pas sous leur ordre. Donc Jésus n'a pas encore, il n'a pas menti là encore, les frères. Il n'a pas menti. C'est comme on m'invite à une fête. Je prends terre à terre, on m'invite à une fête. On vient de, pasteur, maintenant il est l'heure de partir. J'ai dit non, moi, je n'ai pas envie de partir. Et après moi-même, j'analyse des choses, je dis bon, je décide de partir. En quoi j'ai menti? C'est ma décision. Et Jésus est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas menti. Donc vous voyez le contexte encore de ce verset, dont il prend pour dire que Jésus est un menteur. Vous voyez, c'est pourquoi je voulais vous faire jouer cette vidéo. Les gens, c'est grave. Et vous croyez que c'est Dieu qui contrôle ce type? Regardez comment il parle. Vous croyez que l'esprit qui est en lui là, c'est Dieu? Les frères, vous croyez que l'esprit qui est en train de l'inspirer pour raconter ces bêtises là, c'est Dieu? C'est la haine. La haine va le tuer. Quand il bave dans la Bible, Jésus n'est pas comme ça. Le christianisme est satanique. La Bible est falsifiée. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Un Dieu qui est venu sur la terre. Un Dieu qui ment. C'est un faux Dieu. Paul est un imposteur. Jésus ne connaît pas les chrétiens. Les chrétiens sont des égarés. Les chrétiens sont des... Quand c'est comme cela, ça crie à Takbi, ils sont joyeux. Mais quand un chrétien vient, l'islam n'est pas la vérité. Le Coran n'est pas un livre de Dieu. C'est un livre falsifié. Mohamed est un faux prophète. Ce n'est pas un prophète. Tu es un ennemi. Tu es un homme mal élevé. Tu es un ennemi. Tu devenais ennemi. Quand tu critiques les religions, la meilleure des religions, on ne doit pas critiquer. Ce sont les menaces, les injures, des propos rabaissants, des propos méprisants, les mensonges, les accusations. Vous croyez que ces gens sont des dieux? Non. Je continue. Vous allez l'écouter, il va arriver sur Abraham. Et même Abraham, il dit qu'Abraham est le père de la foi et que c'est... Regardez ce qu'il va dire sur Abraham. Allons-y les frères. Donc par conséquent, ton Dieu est un Dieu menteur. Ce n'est pas qu'il leur donne, c'est pas qu'il leur donne, c'est lui-même qui est le mensonge, lui-même. Et s'il est le père, donc il est le père du mensonge. Ton Dieu. Ce qui est grave, c'est l'étalage de son ignorance. Qui m'inquiète. Tu peux réfuter, si c'est la vérité, la Bible a vraiment ordonné ou bien tant, on peut dire oui, on peut réfléchir. Mais c'est quelqu'un qui est ignorant. C'est-à-dire qu'il prend des versets, il ne comprend pas le contexte des versets, et il prend ça pour blasphémer. C'est-à-dire qu'il est ignorant, c'est-à-dire que tu es un ignorant qui ignore qu'il est ignorant, c'est très grave. Un ignorant qui ignore que lui-même il est ignorant, c'est très grave. Ça, c'est une maladie qu'on ne peut pas. On ne sait pas qui peut guérir ça. C'est-à-dire que tu es ignorant, c'est-à-dire que tu ne connais pas, et puis tu ne sais pas que tu ne connais pas. Et tu prends ça pour faire des arguments. On continue. Maintenant, on continue. Quand on prend le cas d'Abraham, Abraham, il était qui? Ça, c'était le cas de ton Dieu. Tu ne vas pas me dire que ton Dieu ne savait pas les règles qu'il fixait. Tu ne peux pas dire que ton Dieu, il a pris sa propre décision. Même s'il a pris sa propre décision, ça vient de lui. Il est Dieu, il doit assumer.
ou bien il ne savait pas qu'il avait interdit le mensonge lorsqu'il donnait les commandements à Moïse. Ton Dieu ne savait pas qu'il a interdit le mensonge ou bien. Comme Abraham, Jacques 2, verset 23, Abraham est l'ami intime de Dieu. Il est l'ami intime de Dieu. Ça, c'est plus dit, c'est pas n'importe qui. Dans Deutéronome 18, verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé, il sera puni de mort. Donc s'il y a un prophète qui parle et que ce n'est pas Dieu qui l'a commandé de dire, il sera puni de mort. Abraham est un prophète. Est-ce qu'il a été puni de mort? Non. Donc ce qui dit, tout ce qu'Abraham a dit, qu'il a commandé, Dieu. Qu'il a ordonné, Dieu. Maintenant on va voir qu'est-ce que Abraham... Le verset qui va prendre encore, vous voyez, l'ignorance. Eh Seigneur. Eh Seigneur. Ici Dieu dit, quand quelqu'un va aller dire, ainsi parle l'Éternel. Dieu a dit ça, Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. Dieu m'a dit de vous dire ça, de vous dire ça, de vous dire ça. Et que ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est lui qui sera puni de mort. Voilà ce que le verset dit. Mais vous voyez comment il tord. Donc, c'est pas facile. Hein? On va continuer. Abraham a dit, dans Genèse 20, verset 2, Abraham, je vais lire rapidement s'il vous plaît, avec votre permission. On vous dit de respecter le Coran, vous croyez que c'est la musulmane bien. Genèse 20. Écoutez, hein. Abraham dit, donc je prends le verset 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit en Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Donc Sarah, Abraham a dit que Sarah est qui? Que c'est sa soeur. C'est ce qu'elle a dit au roi. Ou bien. Maintenant, ça c'est Genèse 20, verset 2. Maintenant, venons au verset 12, je crois. Donc là, quand Abraham dit que Sarah est sa soeur, est-ce qu'il a dit ainsi par l'Éternel? C'est l'Éternel qui dit de vous dire que Sarah est ma soeur. Parce que le premier verset qu'il a dit, où l'Éternel dit que c'est un prophète qui dira des choses à mon nom dont je ne l'ai pas envoyé. Mais là, est-ce qu'Abraham a dit, honnêtement les frères, nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas là pour le fanatisme, nous sommes là dans la vérité. Donc quand Abraham parle là, est-ce qu'Abraham a dit que c'est le Saint-Esprit qui m'a inspiré, c'est ainsi par l'Éternel? Dieu m'a dit de dire que non. Abraham n'a pas dit ça. Donc le verset qu'il a pris là-bas, c'est l'étalage encore de son ignorance. Il ne comprend rien. Le monsieur ne comprend rien. Il ne comprend rien. Donc quand Abraham va dire que Sarah c'est sa sœur, tout à l'heure on va dire, Abraham va le refuter, hein, parce qu'il veut venir dire là que Abraham a menti. Mais entre nous les frères, est-ce que Dieu a demandé, c'est Dieu qui a demandé à Abraham de dire ça? Même si c'était un mensonge, parce que ce n'est même pas un mensonge, parce que dans le même verset, Abraham va dire que Sarah est sa sœur, parce que avant, depuis Adam, tout, il était permis de marier ses sœurs pour se multiplier sur la terre. Il était permis. Donc Sarah était la mère, la sœur d'Abraham, même père, mais ils n'étaient pas même mère. C'était sa sœur. Donc quand il dit que Sarah est sa sœur, il n'a pas menti. Il n'a vraiment pas menti. Et Dieu va l'aider dans ça. Vous-même lisez le verset. Quand lui-même va lire là. Après on va prendre le verset, vous allez voir. Abraham même va le refuter. Parce qu'Abraham n'a pas menti. Sarah était vraiment sa sœur. Donc on continue, écoutez-le. Donc c'était pour vous dire, le premier verset, il a dit un prophète qui dira des choses en mon nom dont je ne l'ai pas envoyé. Donc quand Abraham dit ici Sarah est sa sœur, d'abord il ne dit pas ainsi par l'Éternel. Il ne dit pas que c'est Dieu qui m'a inspiré. Il n'a pas menti sur Dieu. C'est lui Abraham. Et Dieu n'a pas demandé à Abraham. Est-ce que vous avez vu dans ce verset où Dieu a dit à Abraham, il faut mentir, je te donne l'ordre de mentir? Dieu n'a jamais dit ça. Tous les versets qu'il va prendre dans la Bible, vous allez voir que c'est hors sujet. Parce que Dieu n'a jamais demandé à quelqu'un de mentir. Ça n'existe pas. Dans la Bible, ce n'est pas possible. En islam, le Dieu de l'islam ordonne de mentir. Ça là, on vous demande pardon. Chose qu'on appelle, assumez votre religion un jour. Assumez. Assumez, ne venez pas nous embêter. Assumez. Même si Abraham aurait menti ici, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de mentir. Et dans la Bible, écoutez-moi très bien, parce que souvent, quand on montre la laideur de leur religion, ils viennent dans la Bible. Dans la Bible n'a pas caché le péché des gens. La Bible n'a pas caché le péché des gens.
Que tu sois Adam, si tu as péché, la Bible va dire que tu as péché. Que tu sois Noé, si tu as péché, la Bible va dire que voilà ce que tu as fait. Que tu sois Abraham, si tu as péché, Dieu va dire que tu as péché. Si tu es David, Dieu va dire que David a péché. La Bible n'a jamais caché le péché des gens. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a ordonné de pécher. Je répète encore, dans la Bible, il y a des gens qui ont menti. Il y a des gens qui ont fait du mal à David comme cela, qui est l'homme selon le cœur de Dieu. Il a tué Uri, il a pris sa femme. Mais est-ce que c'est Dieu qui lui a ordonné de faire ça? Non. Mais dans le récit, il faut dire la vérité. Voici David là. À un moment donné de sa vie, voici David ce qu'il a fait. La Bible n'a pas caché. Et c'est pourquoi la Bible est un livre de vérité. C'est pourquoi la Bible n'est pas falsifiée. Quel que soit ton nom, si tu as fait quelque chose de mal, la Bible va dire, voilà ce que tu as fait de mal. La Bible ne va pas cacher ton péché. Voilà un livre de vérité. Mais les livres qui dissimulent le péché des gens, vous voulez faire croire aux gens. Donc même si Abraham ici aurait menti, ce n'est pas Dieu qui lui a ordonné de mentir. C'est lui-même qui a menti. Parce que l'homme a son libre choix, a son libre arbitre. Donc quand Pierre même a menti, c'est son libre arbitre. Quand Pierre a menti, c'est son libre arbitre. Sinon le commandement de Jésus était que vous ne devez pas me renier. Si Jésus avait donné une loi, comme pour vous aussi, pour dire, quand vous serez en danger, reniez-moi, on peut comprendre. Mais pourquoi venir faire des interprétations vraiment à la limite? Donc on va écouter l'histoire d'Abraham, et puis c'est la dernière histoire. De plus, Abraham parle maintenant, de plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père seulement, qu'elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Donc pourquoi? Est-ce qu'Abraham a menti? Voilà la vérité. Elle est ma soeur. Bah, c'est Dieu, Dieu savait qu'il n'a pas menti. C'est pourquoi Dieu va le secourir. Elle est sa soeur. Même père, mais pas même mère. Non, Abraham n'a pas menti. Non, regardez les exemples, les frères. Donc, c'était pour vous montrer un peu la bassesse. Regardez le comportement de ces gens qui disent qu'ils sont représentants de l'islam qui prêchent. Regardez ces interprétations. Que Abraham, Dieu a béni Abraham, Dieu a béni. Oui, Dieu a béni. Dieu l'a béni. Voilà, Dieu là, il est miséricordieux. Il leur a pardonné leurs fautes, ils ont péché. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a donné de péché. Même si Abraham aurait menti, ce n'est pas Dieu qui lui a demandé de mentir. Donc dans la Bible, des hommes ont commis des atrocités, des choses, mais ce n'est pas Dieu qui leur a donné. Mais, dans le principe de dire la vérité, la Bible a exposé le bien et le mal que les hommes ont commis. Si Abraham a fait quelque chose de bien, Dieu va dire s'il a fait quelque chose de bien. S'il a fait le mal, Dieu va dire qu'il a fait le mal. Si la Bible était falsifiée, les gens allaient retirer toutes ces histoires-là. Peut-être soi-disant contraignantes, qui montrent la laideur, les guerres, les violences qui ont été faites, la période du œil pour œil, dent pour dent, la Bible allait retirer tout ça. Si c'était un livre falsifié, mais la Bible n'a pas retiré, la Bible a donné textuellement les écrits. Quand Noé a bu du vin et qu'il a découvert sa nudité, la Bible n'a pas caché. La Bible a dit la vérité. À un moment donné, Noé est un homme. Il s'est trompé. La Bible ne cache pas. Mais ça n'a pas empêché à Dieu de lui faire la miséricorde, la compassion. Dieu a manifesté. Mais Dieu fait comprendre, nous fait comprendre que les hommes, l'homme reste l'homme. L'homme n'est pas à la perfection. L'homme court vers la perfection. Donc tous les actes que les patriarches ont posés en mal, Dieu a dit. Pierre, ce n'est pas n'importe qui. Pierre a renié Jésus. La Bible a dit, mais ce n'était pas un commandement de Dieu. Et il dit toute écriture est inspirée de Dieu. Ce n'est pas tous les actes des gens qui sont inspirés de Dieu. Quand on dit toute écriture, c'est ceux qui font le rapport de l'histoire de Pierre là. Ce sont ceux qui ont été inspirés par Dieu. Dieu leur a dit d'écrire ça. Il faut rapporter ça. Il faut dire aux gens que Pierre a fait ça. Mais ce n'est pas que Dieu a inspiré Pierre de le régner. Le commandement de Jésus, et c'est pourquoi Jésus lui dit, Pierre, tu vas me régner avant que le coq ne chante 3 fois, tu me régneras. Tu me régneras. C'est-à-dire, c'est ta responsabilité. Tu vas prendre la responsabilité de me régner. Donc la Bible n'a jamais autorisé à quelqu'un de mentir.
C'est un défi. Donnez un commandement comme chez vous, où on vous autorise de mentir pour réconcilier les gens. C'est quand même bizarre. Réconcilier deux personnes avec le mensonge. Ah, mais demain, ça va péter. Réconcilier un foyer qui est bâti sur le mensonge, où monsieur ne doit pas dire la vérité à sa femme, il doit mentir à sa femme, la femme doit mentir à son mari, et sous l'ordonnance de votre Dieu. Mais c'est dangereux. Un homme à qui, s'il est en danger selon sa foi, à cause de Allah, on veut le tuer. Allah qui doit montrer sa toute puissance, la solution qu'il donne, c'est quoi? C'est que la personne le renie. C'est-à-dire, il ment sur sa foi pour se sauver. Où est ta toute puissance? Donc, la Bible n'a jamais autorisé à quelqu'un de mentir. Donc, je voulais vous montrer un peu certains prédicateurs musulmans qui critiquent la Bible, qui dit qu'il passe son temps à prêcher dans les rues. Il est au Bénin. Regardez son agissement. Et vous croyez que c'est quel esprit qui l'anime? Insulter les gens, insulter Jésus, insulter Dieu, avec des mensonges, faire étalage de ton ignorance, tu te bases sur ton ignorance pour insulter les gens. Tu ne sais même pas que le ciel a plusieurs compartiments. On parle des cieux. Tu ne sais même pas. Tu dis Jésus a menti parce qu'il a dit il ne va pas à la fête, après il est parti. Mais il faut lire le verset, à partir du verset 1, jusqu'à tu vas voir le contexte. Jésus ne voulait pas se soumettre à l'injonction de ses frères. C'est quand même malheureux. C'est comme mon pasteur Ménard. On dit, bon, il y a une conférence peut-être à Cocody. On vient me voir. Je dis vraiment, moi-même là, je n'ai pas envie de partir. Vraiment, allez-y, je n'irai pas. Parce que, avec ma condition, je suis là, donc partez. Les frères disent qu'on s'en va. Maintenant, après, je suis là, moi seul. Puis je dis, bon, vraiment, si je ne vais pas à la conférence, ça c'est bien. Lui, celui qui va prêcher, il va me prendre en mal. Donc, attends, je vais partir. Est-ce que j'ai menti à quelqu'un? Je n'ai pas menti. C'est un changement de décision. En quoi il a menti? Il est venu sur les réseaux sociaux raconter des choses comme cela. À la sourate 8:43, ton Dieu a menti à Mohamed. Parce que l'armée était nombreuse. Il lui a montré en son une petite armée. Il a caché la vérité. Il a dissimulé la vérité. Les gens étaient 1000, tu as monté 100. Pourquoi tu as fait ça? Tu as caché la vérité. C'est sans dire le mensonge. Tu as demandé à Marie de manger, de boire. Mais si quelqu'un lui demande, n'a qu'à dire qu'elle est en jeûne. Et vous dites que c'est jeûne de parole. Mais quand tu dis, dis-lui, j'ai voué un jeûne, j'ai voué au passé composé. C'est-à-dire, elle est déjà dans le jeûne et tu lui dis, dis. Si c'est jeûne de parole. Mais si c'est jeûne, tu ne peux pas lui dire, dis aux gens. Lisez le verset. La Bible n'a jamais fait ça. Que Dieu vous bénisse, les frères. Soyez bénis, soyez fortifiés. On ne permettra pas que les gens piétinent notre foi, égarent les gens. Partagez massivement, ça vous a plu. S'il y a des gens qui veulent faire des appels, vous pouvez appeler mon WhatsApp, plus 225 07 09 11 74 96. Je reprends plus 225 07 09 11 74 96. Oui, Shalom Yeshua. Vous pouvez appeler maintenant. Parce que ici, quand on fait ici... Donc ici, là, quand on fait ici, c'est un peu... Est-ce que ça va passer? Ça fait que... Attends, on va ajouter là, je vais me reculer. Tu réussis à monter. Ceux qui veulent le WhatsApp, appelez le WhatsApp. Je répète encore le WhatsApp. Plus 225 07 09 11. Voilà. Je vais reculer comme cela. Là, Frère Céleste. Bonjour. Oui, oui, bonjour. Bonjour, Pasteur Ménard. Ouais, comment ça va? On était tous connectés. Oh, non. Attends, je mets juste la vidéo. Comment on fait pour... J'ai envie d'enlever la vidéo. Bon, c'est pas grave. On était tous connectés, on a suivi le live, mais c'est vraiment pathétique. Vraiment pathétique, vraiment pathétique. C'est comme vous l'avez dit, hein. Moi, je pense que si on me donne un verset dans la Bible qui dit une chose, la première des choses, c'est que je vais l'accepter. C'est mon livre de foi, je l'accepte. Bien que pourra. Mais pourquoi est-ce qu'on te montre un verset où ton Allah
vous recommande de mentir dans des contextes, dans des cas, tu vas vouloir aller chercher un verset de la Bible pour forcer que le Dieu de la Bible autorise aussi à mentir. Mais pourquoi forcément ce que Allah dit, le Dieu de la Bible doit forcément le faire? Donc c'est parce qu'ils reconnaissent que, en fait, c'est mal. C'est pas possible qu'un Dieu puisse leur demander de mentir. Mais bon, oui, moi je suis voleur, mais toi aussi tu es voleur, non, toi aussi tu es voleur. Non, mais c'est ridicule. Là, on est en train de parler de foi, de la foi. Mais dès lors que déjà il y a quelque chose qui ne t'arrange pas avec ta conscience, ça veut dire, dans ta religion, il y a un souci. Regarde même l'exemple qu'il donne. Le tafsir de la sourate 96 qu'il donne là. Le musulman qui avait menti, c'est parce que le musulman, humainement, il reconnaissait que c'est mal. Normalement, je devais accepter de mourir pour ma foi, mais j'ai menti pour sauver ma vie. Ça veut dire que dans sa conscience, il reconnaissait que ce n'était pas un bon acte. Mais Allah va venir soulager sa conscience. C'est pas croyable. Donc, on a le sentiment, c'est comme si le musulman paraît plus intègre qu'Allah. Parce que pour le musulman, un vrai croyant doit mourir pour ses convictions. Un vrai croyant doit être capable de défendre ses convictions jusqu'à la fin de la vie, jusqu'à sa mort. Mais Allah va lui dire, tiens, non, c'est pas bon. Écoute, quand tu es dans une situation compliquée, tu peux me régner, mais le plus important, dans ta foi, dans ton cœur, c'est tu peux garder. Mais ça, c'est à une dimension donnée, ça montre la faiblesse de ce Dieu-là. Parce que pourquoi est-ce que tes croyants doivent passer par le mensonge? Un Dieu qui autorise aux hommes de mentir à leurs femmes, ça montre combien les femmes sont moins considérées dans l'islam. Donc Allah qui dit être le sage, il ne sait pas qu'un foyer qui est construit sur la base du mensonge est un mauvais fondement. Il ne sait pas qu'un foyer qui est construit sur la base du mensonge, plus tard, finira par s'effondrer. Allah, le Dieu créateur de toutes choses, le sage, ne le sait pas. Et ça sera une grande déception. Trop. Combien de foyers que nous voyons dans ce monde aujourd'hui qui ont 30 ans de vie commune, mais quand la partenaire va venir découvrir que l'homme l'a longtemps menti, ça leur conduit au divorce. Allah qui est le sage, ça il ne le sait pas. Que toute relation bâtie sur la base du mensonge était mauvais, le mensonge était un mauvais fondement. Non, ça ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Donc vraiment c'est pathétique. Assumez vos textes, chers musulmans. C'est Allah qui vous demande de mentir. C'est votre religion, nous on n'en a pas de problème. Mais ça montre tout simplement la bassesse. Parce qu'un Dieu créateur, de sage, tout puissant, ne peut pas donner un moyen si charnel à ses disciples, à ses esclaves pour s'en sortir du danger. Mais il devait plutôt faire comme le cas de Meshach, Shadrach et Abednego dans la Bible. Voilà un Dieu tout puissant. Il passe par le surnaturel pour délivrer ses captifs. Et je vais terminer, pasteur, maintenant en disant tout simplement que, vous savez, le fait de voir les apôtres ont été capables de mourir à cause de leur message est une preuve bel et bien que ils sont témoins que Jésus-Christ est bel et bien mort et ressuscité. Car aucun être humain, sachant que ce qu'il prêche est mensonge, est un mensonge, peut accepter de mourir pour ce mensonge-là. C'est faux, ça n'existe pas. Mais si ces gens-là ont accepté de mourir à cause de leur foi, ce qui demande qu'ils étaient bel et bien témoins de la mort et la résurrection de Jésus. Merci, pasteur Ménage. Je m'arrête pas là. Voilà, merci. Tu peux descendre. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Ok, shalom, merci beaucoup à tous. Voilà, donc nous sommes, s'il n'y a pas d'appel, attends, il y a quelqu'un qui a fait des demandes, on va voir. Enfant béni, on va essayer de te prendre aussi. J'espère que ça va prendre. Là, je prends encore du zoom, je vais me reculer. Je vais reculer.
Est-ce que ça va passer, ta connexion? Si la connexion n'est pas bonne, ça ne passera pas. Voilà, ok, c'est passé. Ciao. Enfant béni de Dieu, sois béni mon frère. Est-ce que tu m'entends? Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, tu as la parole, hein? Vas-y, alors. Wow. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir, tu ne m'entends pas? Ok. Il y a plein de connexions nettes. Vas-y, tu as la parole. Vous m'attendez? Je t'entends, je t'entends. On dirait qu'il y a un retard chez toi. Donc, pour descendre, tu vas appeler sur WhatsApp. Plein de connexions. D'accord. Bon, il faut fermer la caméra. Ce que je vais essayer de vous arriver. Il faut fermer la caméra. Va pour te mettre en audio. Bon, je ne vous attends pas bien. On dirait qu'il y a plein de connexions. Ah, il y a un problème de connexion, donc tu vas descendre. Attends, je vais voir si je peux te mettre. C'est que je vous appelle sur vos WhatsApp. Mais... Ok, donc tu peux appeler sur WhatsApp. Il y a qui qui a fait une demande encore. Ebenezer, voilà, j'espère que tu as une bonne connexion, mon frère. Si tu n'as pas de bonne connexion, ça ne passera pas. Céleste, on dit refus. Ils ont refusé pour Ebenezer aussi. Ebenezer pourtant a été refusé. Céleste, tu veux revenir encore? Ok. Donc, s'il n'y a pas d'appel, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, soyez bénis depuis votre position, que la paix de Dieu soit avec vous. Donc, c'est un peu ça. S'il n'y a pas d'appel, je crois qu'on va s'arrêter là. Voilà. Donc, merci à tous. C'était une réputation. Partagez massivement, taguez-le. Voilà, partagez massivement. Chaque fois que vous allez voir des vidéos où on dit n'importe quoi sur notre foi, apportez-moi sur mon WhatsApp là. On va te réfuter. On ne permettra pas que les gens montent sur notre foi. Voilà. C'est ça. Nous sommes là pour réfuter tous les mensonges sur notre foi. Et je crois que quand il va regarder la vidéo, il va se ressaisir. Prochainement, il doit savoir qu'on a les yeux sur eux. Si vous dites n'importe quoi sur la foi en Christ, vous serez à la une. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de vous. Bye bye.